Je vous invite à observer ce qui se fait naturellement depuis le temps où on s'assied forcément. Il y a comme un rendez-vous, un conditionnement, je dirais, à se réinstaller, peut-être là où ça fait du bon, peut-être juste cette intention-là, de laisser le corps se mettre à l'aise, de le laisser s'aligner naturellement. Et quand j'utilise le mot corps, ben, je ne sais pas trop ce que c'est en fait, hein. C'est un ressenti intérieur que je laisse, que j'écoute, que j'accompagne. Parfois c'est le corps, parfois c'est une pensée, mais plus c'est une intention douce, hein, comme quand avec le cœur, avec, bienveillance, avec, comme sourire intérieur dans le qigong. Parce que finalement on a tous envie de bien-être. Et si je lâche, parfois je suis curieuse en fait que ça se fait tout seul. Si je n'ai rien d'important à gérer aujourd'hui, si je suis et même si j'avais quelque chose d'important, si je suis disponible, plein de processus secrets, de mouvements qui peut-être à un moment donné ralentissent et observer si juste c'est disponible et que ça observe tous ces phénomènes, que ce soit l'oiseau qui chante, le bruit du feu dans le poêle, toutes sortes de petites sensations internes, d'images peut-être qui viennent renforcer cette douceur. Mais on pourrait, je vous invite à observer si là, tout de suite, il y a un espace défini. Est-ce que ce qui regarde tout ça, ce qui observe, ce qui est disponible à ce qui émerge,
ce qui surgit comme perception, émotion, pensée, énergie ou sensation corporelle. Est-ce que c'est tenu dans un espace limité? Et si tout de suite cette question vous renvoie à quelque chose de doux et d'agréable, peut-être que quand même, il y a un petit truc qui cloche, une petite douleur, un petite gêne. Et si c'est pas le cas, ben, je vous invite à prendre un sujet qui vous gratouille, pas trop difficile pour commencer. Je vais prendre le cas d'une douleur, par exemple. Depuis cet espace paisible, calme, observez cette zone, ou cette pensée, ou cette émotion, ou cette sensation qui gratouille, qui gêne un peu. Et juste, depuis cet espace de paix, parfois très lumineux, parfois très plein d'amour, qui se déploie, eh bien, observez ce qui nous traverse en fait, là maintenant, ce soir. Ça peut être une petite douleur, un événement qui m'a choqué ou m'a touché. Et juste de ne pas résister en fait, mais au contraire d'en faire l'expérience totale, comme si c'était l'envol d'un oiseau dans le ciel, c'est magnifique. Ben, je prends le temps d'en faire l'expérience et là, volontairement, voyez ce qui se passe. C'est vrai que on pratique depuis un moment là, donc dans la foulée, je vais assez vite. Mais l'idée, c'est de d'introduire d'une certaine manière ben, cette pratique dans la vie. Et parfois, la méditation est comme un refuge de ouaté, de paix, de joie, d'amour. Alors, on peut y rester, mais on peut aussi petit à petit introduire ces densités corporelles ou ces densités de pensée ou d'émotion. Comme si on voulait la voir de plus près. Et voyez ce qui se passe. Donc, ce n'est absolument pas mental, bien sûr.
D'après moi, plus on est capable de regarder cela, et même je dirais que c'est comme si on offrait cette densité à cette paix et cet amour, plus on envoie sa vacuité, sa vibration plutôt que sa densité, et petit à petit son illusion. Il faut prendre quelque chose de plus marquant pour essayer, voyez, si vous prenez un événement un peu plus grave ou plus sérieux, de voir ce qui est touché dans la densité du corps. Donc c'est des choses aussi qu'on peut faire quand on pratique, justement pour établir comme un conditionnement, on pourrait dire, de choisir quelque chose d'un peu plus sérieux et de voir l'impact que ça a sur mon corps, mais même si je ne le perçois pas de manière limitée. Parce qu'à force de pratiquer, ben, le corps s'installe comme dans un refuge doux, paisible, aligné, en aisance, naturel. Et prenant un événement qui va peut-être densifier une partie dans le corps, quelque part, que ça soit au niveau de l'émotion, au niveau corporel, au niveau énergétique. Plutôt que de résister, de saisir cette occasion pour, de pratique pour se laisser traverser par cette expérience. Et quand je dis se laisser, c'est bien le corps parce que c'est toujours vu depuis cet espace de paix. Mais cette expérience densifiée a une saveur, un parfum, une couleur particulière, une texture particulière.
qu'on qu'on s'établir dans cet espace de paix. Et encore, c'est bizarre de dire comme ça, puisque c'est toujours là, c'est toujours disponible. Enfin, voilà, j'utilise ce langage pour exprimer ce que je veux dire. Toutes sortes de choses émergent. Néanmoins, c'est un exercice qui peut être intéressant, parfois même pour anticiper un événement. Nous passons finalement beaucoup de temps à éviter des ressentis, toutes sortes. Ce serait trop compliqué d'être toujours à l'écoute. Donc, ça peut être vraiment un moment de pratique. Tout comme un objet de méditation, je vais choisir quelque chose qui gratouille. Et parfois, c'est si accueilli par ce grand espace, par cette paix, ce calme, cette tolérance, cette patience, cette douceur, que tout disparaît. Goûtant à cela, on peut parfois en être, comment je dirais, pétillant du goût de recommencer, à mettre en lumière ce qui parfois nous gêne, que ça soit dans notre propre vie ou dans l'aspect plus du monde, des événements mondiaux. Mm. Hmm. Bon, ce sera le moment, on va faire une petite pause. Ça vous parle un petit peu? Oui, moi j'avais une douleur sous l'omoplate derrière. Oui. Vous voyez comme un amas, gros comme une noix, qui était dense. Et puis, bah, avec le souffle, et après je l'ai vu partir. Ça s'est dissous. Mhm.
Oui, moi aussi, il y avait une douleur sur le côté gauche, au milieu du dos et le fait de la voir, avec la distance des rotules, c'est comme si j'avais désinvesti, l'énergie qu'il y avait dedans et du coup, elle s'est aplatie, quoi. Mmh. Elle a disparu ou elle s'est aplatie? Elle Ce qui était, pointu est devenu plat et Ah, du coup, c'est rentré dans l'ordre, quoi. C'est comme si c'était plus, c'est là, mais c'est pas important. mmh, Mais ça fait plusieurs jours que j'ai ça. Je me suis cassé la figure, donc il faut que j'aille voir un médecin. mmh. Moi, je trouvais ça intéressant parce que enfin voilà, j'ai fait aussi avec, une petite douleur d'abord et puis j'ai pris mmh, je me sens pas particulièrement touchée, mais j'ai écouté quelqu'un qui était très touché par, les événements mondiaux et qui m'est ouh là, et qui était touché par, les événements et du coup j'ai vraiment, je comprends pas, tout est coupé, et j'ai mis les événements et j'ai vraiment senti en fait, c'était étrange, j'ai senti, même en dehors de cette personne qui me racontait, l'impact l'impact que ça pouvait avoir dans mon corps, de manière, énergétique. C'était vraiment curieux et je me rendais pas compte en fait que ça pouvait avoir, comme une emprise sur la matière et après bon, ben, voilà, comme j'ai été, je vais dire, identifiée, à l'espace, c'était ça que je vous proposais, c'était vraiment, bah, je me laissais traverser par ce truc-là. Mmh, C'est un exercice que j'avais déjà fait il y a longtemps mais je me rappelais plus plus on pratique, plus ça change aussi et là, c'était vraiment frappant, c'est comme si comment vous expliquer? C'est comme si, la douleur ou la souffrance ou surtout l'impact, en tout cas là, c'était de la sensation malgré que j'ai fabriqué on fabrique souvent des histoires là-dessus, voilà et bien, c'est comme si ça venait pour être aimé, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça que je le dirais. mmh, Un peu comme si c'était, comment on dit ça? On non pas chronophage, comme si cet amour était complètement, je sais pas com je sais pas comment expliquer, Mais moi, en fait, j'avais mal au genou, toutes les dernières séances et aujourd'hui, je suis contente, je peux enfin me tenir, les jambes croisées. J'ai plus mal, quoi. Mmh. Super. Ouais et pour le coup, c'était un petit mal de tête et je c'est passé par la respiration et ça m'est ça va, j'ai plus mal, quoi. Tu vois? En fait, j'avais vraiment besoin de me décontracter aujourd'hui. Je m'étais pas posée de la journée, donc c'était rapide, parce que parfois, c'est des maux de tête qui peuvent durer longtemps. Mmh. Là, il y a plus. Et tu as pu utiliser enfin le est-ce que ça va assez vite pour te mettre en
dans, Dans dans le le corps, calme, dans le calme, ouais. ça va pour toi? Mmh. Ah, en fait, je suis toujours, comme je te l'ai dit une fois, tu sais, un peu en yo-yo, quoi. Il faut que je me je suis assez nouvelle quand même et il faut que je me ressaisisse, régulièrement parce que le corps, ça va, j'arrive bien, je sens bien, mais le mental, après une journée de boulot, j'ai du mal Mmh. C'est à ce normal. que voilà, obtenir un résultat qui soit tout de suite, tout lisse, tout doux, tu vois? Hop, par moment ça revient, j'ai Ouais, ouais, normal. C'est normal et puis après même enfin voilà, moi le mental, c'est tellement puissant, mmh, ça dépend ce qu'on vit, dans nos vies. mmh. Mmh. Je peux vous poser une question? Mmh mh. Enfin, vous n'avez pas partie du sujet, hein, Manuela. Euh, Quelle est la différence entre le mental automatique, tu vois, qu'on s'est mis en marche, et la pensée, le fait de penser vraiment? J'imagine que c'est une Super imitation aussi. question. Ben, en tout cas, de moi ce que comme je le vois parce que j'ai appris aussi et puis je le vois, mais bon, ben, il y a la pensée fonctionnelle, c'est-à-dire, avec laquelle, tu fonctionnes, avec laquelle tu peux aussi réfléchir à Et de la poésie. par de la réflexion, oui. Pensée Voilà. réflexive, ouais. Et puis après, il y a les pensées, c'est-à-dire en fait la machine qui continue à fonctionner et qui envoie, qui envoie, qui envoie et qui se prend qui se prend pour quelqu'un et puis qui fait tous des commentaires et nous qui croyons, qui nous identifions à ces pensées sans ordre, sans sens et qui reprennent en fait, qui se raccrochent finalement à notre culture, à notre conditionnement, enfin à là où on a baigné, au lieu, à l'époque, enfin tout ça quoi. La culture, les injonctions, les dictats. Exactement, exactement. Mais ça continue et c'est pour ça que être capable de voir, enfin pour moi, c'est pour ça Stéphanie quand tu parlais des pensées, pour moi c'est enfin voilà, chacun a ses trucs, hein, c'est vraiment un challenge, la pensée est très puissante, Mmh. très, Ouais. très puissante. Donc apprendre à voir que je pense, c'est tellement énorme parce qu'avant de je veux dire, si je ne vois pas que je pense, je suis persuadée de ce que je pense. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Et je me rappelle une fois, ça m'avait frappée, donc en fait, comme tout un chacun, enfin tout un chacun, j'en sais rien, mais en tout cas moi, malgré que je trouve que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, ben, quand même avec ma maman, c'était pas facile, elle était alcoolique, donc parfois elle disait des trucs, je crois qu'elle se rendait pas compte de l'impact. Et un beau donc j'ai fait, toutes sortes de choses pour sortir de cette souffrance interne que ça m'avait, animée chez moi. Et puis donc beaucoup de retraites, beaucoup de thérapie aussi, toutes sortes de choses. Et après j'ai eu mes enfants et quand j'ai eu mes enfants, un beau jour, j'étais en train de dire quelque chose à mes enfants et j'ai vraiment vu à quel point là, c'était même pas ma mère, c'était comme tous mes ancêtres. Parce que nos parents sont comme ça de par leurs parents et là là li là 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 et donc c'est comme si j'incarnais
toute une lignée de, enfin voilà, ça m'a Ouais. frappée, quoi. Et j'ai pas pu rattraper le mot que j'ai dit ou la phrase que j'ai dit, je m'en rappelle plus. Au moment où je l'ai dit, après j'ai dit à mes enfants, mais j'ai trouvé ça tellement curieux c'est-à-dire que, comme ma mère d'ailleurs disait: «Chasser le naturel, il revient au galop», c'est-à-dire que Mm. Et là, c'est pas inconscient? On n'appelle pas ça inconscient? oui, 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 ça peut être ça, oui, tout à fait. Qui jaillit des fois, selon les situations, quand on peut être repris par un truc dans une situation lambda qui se revit comme c'est comme si elle était en nous et on le sait même pas, quoi. Ça sort comme un quelqu'un du chapeau, je sais pas comment on dit là et c'est terrifiant effectivement. Moi, je me suis déjà vue aussi parler dire des choses sous le coup d'une émotion violente, mais j'étais pas maître de ce que je disais, quoi. Ça Mmh. sortait malgré moi. C'est ça. Mm. Mais Ouais. par contre, le fait de l'avoir vu, enfin, je sais pas toi, mais le fait d'être capable de voir ça déjà, même si c'est a fortiori, enfin plus tard, heu, c'est déjà énorme. Mm. Parce qu'il y a des gens, jamais ils se rendent compte. Ils croient vraiment en ça, quoi. Même ils vont justifier je veux dire, on peut commencer à justifier, à broder autour de conditionnements qu'on a de nos parents sans même avoir réfléchi, hein. Ça dit, ça peut faire peur. Ouais, Il y a des parties de toi que tu contrôles pas, que tu maîtrises pas. Ça peut faire peur, donc on peut essayer de rattraper le coup en essayant de justifier, ce qui s'est passé, oui. Ce que vous disiez là, je vois tout à fait. Quand ça sort de soi et on le voit, on ne peut pas le rattraper, comme tu dis, en disant mince, et c'est trop tard. Bon, après, on peut toujours s'excuser, hein, ça, on peut toujours retourner vers l'autre et dire ben voilà, à ce moment-là, d'ailleurs, quand on dit ben, c'était pas moi ou j'étais hors de moi, Oui, hors de moi. tu vois, et en plus, bon, quand c'est assez vite après l'événement, en général, les gens comprennent un peu, quoi. Puis il y a l'émotion qui va avec, quoi, la sincérité de, ce, de cette petite réparation. Mais ah ouais, c'est pas agréable, effectivement. et donc en fait, tout ce qui est dense va manifester, j'ai envie de dire, enfin, ce que je voulais partager, c'est aussi comment dire? Difficile à expliquer. L'espace, il est immédiat, il est vraiment maintenant. Et ce dont on vient de parler, c'est comme si c'est des vieux trucs Oui, qui rejaillissent, auxquels on pourrait s'attacher, on pourrait créer toute une histoire autour de ça, mais à partir du moment où ça a été vu, mais vraiment quand je dis, vu et aimé, enfin en tout cas ressenti, aimé, et touché, mais sans créer d'histoire autour. ça veut dire l'accepter aussi. Alors j'aime pas trop ce mot-là parce que ça veut dire vraiment qu'il y a quelqu'un qui accepte. Ouais. Alors après, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, c'est juste que pour moi, si tu veux, Quand tu dis aimer, c'est plutôt du domaine de la psychologie ça, si tu veux, oui, et il y a rien de mal à ça, c'est juste que ce que je dis, c'est, qu'est-ce que j'ai dit, tu dis, aimer oui, à partir du moment où c'est aimer. mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, quand c'est l'espace, l'espace est amour. Oui, Et donc c'est comme si ce truc vient comme doucement, lentement vient prendre ce sentiment peut-être, d'être sorti de soi, de je sais pas tout quoi, de l'erreur de ça. Après même là-dedans, on peut voir la souffrance de l'autre qui m'a passé cette patate chaude. Enfin, tu vois, tout ce truc-là. Mais petit à petit, en fait, ça fond, tu vois? Bah
voilà, moi j'ai choisi cette voie-là. Après, chacun, j'aime ça parce que du coup, bah, ça disparaît. Pour moi, ça donne, comment dire? C'est comme si ça créait de l'amour et de l'amour et encore de l'amour et enfin, c'est même Ça rempli. retourne à la source. Comment? Ça retourne à la source. Oui, c'est ça. Oui, la difficulté que je vois moi, c'est que moi, quand ça m'est arrivé, j'avais tellement honte de ce que j'avais dit que je crois que je me désidentifiais de l'espace pour retourner là-dedans. Et du coup, c'est là où je me perdais, tu comprends? Alors que toi, je pense que tu restes dans l'espace, cette chose est vue, et toi, à l'endroit où tu es, cette chose qui a émergé est réabsorbée Oui, dans l'univers. c'est ça, exactement. Après, c'est parce que là, on joue à ça et je vois la puissance de ça. Mais dans le réel, enfin, dans le réel, dans ma vie basique, condensée, dense de personnages, la plupart du temps, je réinterprète, je recrée des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais la pratique, c'est vraiment ça. La pratique, c'est la réabsorption parce que je crois vraiment, je crois vraiment en la puissance de ce truc-là, pas seulement pour soi-même. Mais si vous voulez, c'est ça, c'est-à-dire tant qu'on réagit à un événement, bah, forcément faut le gérer et cetera, mais on peut complètement le gérer plein d'amour. Bon, bah, voilà, il y a eu une erreur, il y a eu un truc et il est repris, il est vu, il est aimé, il est voilà et il se dissout totalement. Mais la plupart du temps, on en fait des commentaires, des réflexions, on résiste, on souffre, et on mousse et ça en fait encore et puis après même, parfois, on n'en a même pas conscience tellement c'est énorme et on va refiler le truc à quelqu'un d'autre qui va lui aussi le refiler, ainsi de suite et ceci créant tout ce qui se passe là maintenant, quoi. Enfin, tout ce qui s'est d'ailleurs toujours passé et je pense qu'on est dans un moment, de l'humanité qui doit vraiment, un point de bascule. Il y avait cette réflexion que je trouve géniale, qui illustre un peu ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que je capte bien ce que je veux dire, hein, mais qui est, en fait, on a tout le temps le choix entre l'amour et la peur. Mmh. Il y en a un autre dans le même genre que j'aime beaucoup, c'est Mandela qui disait: Ce dont on a le plus peur, c'est de notre lumière». Mhm. Je suis d'accord avec lui.
Et donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est enfin de rappeler, de partager, c'est souvent on pense qu'on doit faire des choses pour améliorer et là le l'indication, c'est justement rien faire en fait. Se laisser complètement, si même on est densifié dans le personnage, se laisser aimer quoi. Se laisser aimer, quoi qu'il arrive. Quoi que je ressente, i quoi que j'agisse, comment j'agis. Et faisons cela, de ce qui survient, dans la vie, incarnée, pour moi, c'est des changements de choix, c'est comme si, pour revenir à ce que tu disais Véronique, j'ai toujours eu l'impression de fonctionner avec la psychologie, c'est-à-dire finalement, j'étais quelqu'un par rapport donc j'ai perdu mon père cette année et j'étais quelqu'un par rapport à des éléments. C'est comme un échiquier, on est voilà et donc quand il y a quelqu'un qui disparaît de l'échiquier, hop, tout le truc doit se remettre de nouveau. Et cette pratique, elle vient vraiment comme c'est comme s'il y a une fraîcheur qui vient et qui libère cette créature de toute cette histoire, même de l'histoire, la grande histoire de l'humanité. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Par moment, c'est complètement frais et donc je ne me reconnais même plus dans certaines choses que je peux faire ou que je peux désirer ou que je peux les visions du souvenir de cette vie, de l'histoire de ma vie, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ça s'efface complètement et fou, c'est très bizarre. Vous aussi? Moi, c'est ce qu'on appelle les vies antérieures. Tu sais, quand tu as tellement changé, tu peux parler d'une vie antérieure. Mmh. Par contre, à l'intérieur de soi, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne bouge pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, l'espace, il bouge pas, ça c'est clair. Il est complètement immobile. Mais, comment dire? Le corps incarné laissant la place à cet espace, à cet amour, à cette lumière, à cette clarté, qui ne sont que des mots en fait, hein. J'ai envie de dire, ce n'est pas ça, je ne sais pas ce que c'est en fait. C'est juste que je mets des mots dessus, mais
C'est comme si ça venait euh, éclaircir la marionnette qui se prend pour toute poussiéreuse de ces histoires fabriquées. Ça me fait penser à... On dit que l'argile a une intelligence, enfin c'est... Voilà. Elle est capable d'aller là, dans le corps, là où il y a un problème. Donc, Absolument. on- Ouais, j'ai entendu aussi. voilà, peut-être je vais la mettre ici, mais en fait, elle va se débrouiller pour aller quelque part dans mon genou ou mon pied, alors que je l'ai mis ailleurs. Eh Mhm. ben, moi, je ressens pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient comme une pratique unique. C'est comme si je me mettais au soleil, quoi, en fait, et que le soleil, ben, il réglait tous les problèmes. C'est pas faux non plus, hein. On le voit quand il pleut en plus. Ouais, tu vois, en ce moment, je rêve d'aller me baigner. Je suis complètement à l'opposé de ce qui se passe. Mais ça te met en joie, donc c'est déjà pas mal. Oui, 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 parce qu'il y a justement le soleil dans ces moments-là, dans mes projections. Mais ce que tu disais, là, la table rase, le printemps, cette espèce de légèreté, ça me fait penser au moment de notre vie où on prend une décision, on change, on c'est un virage et papa, ça y est quoi. On, pas qu'on prenne un risque, mais il faut y aller quoi. Enfin, un risque sans se mettre en danger, mais voilà, faut changer, il faut. Moi, je l'associe à ça quoi. J'aime bien que tu parles de ça parce qu'il y a souvent dans ce processus, on parle d'élan. On va sentir un élan. C'est-à-dire, de plus en plus, il y a de la joie parce qu'en fait, il y a plus de fabrication mentale sur toutes les difficultés de la vie. Enfin voilà, elles sont prises, elles sont traitées, mais il y a plus d'appropriation. C'est moi, je me sens comme victime, comme disait, je ne sais plus qui d'ailleurs tout à l'heure. Et, et, euh, et donc, plus ça va être vu, plus ça va, comment dire, l'action va émerger d'un élan qui va donner plein de joie et qui va donner, comment dire, j'ai vu ça aussi, tu sens que c'est clair, c'est juste, Ouais, c'est c'est sur le chemin. c'est même pas toi qui décides, toi en tant que, tu sais, penser par déduction, etc. C'est Ouais, vraiment, ouf, ça te prend et tu fais. c'est plus fort que soi quoi. Ça veut pas dire non plus que, enfin voilà, on va expérimenter des choses en fait, hein. Parfois, on a un élan pour un truc qui va se casser la gueule, mais voilà, on avait besoin de voir. Mais en tout cas, il y a cette poussée comme ça, là, très, bah oui, comme le printemps, comme le bois du printemps qui sait où il veut aller, quoi, vers le soleil, en Ouais, fait. Ouais. ouais.
Et ce qui me vient là, c'est comment dire? On a l'habitude de traiter les problèmes ou les angoisses ou les peurs ou les tristesses et cetera avec notre mental. Donc déjà, ça aussi, c'est intéressant d'essayer de voir, de voir les conditionnements de comment est traité ce qui nous arrive. Et je le vois là, enfin, sur la semaine, le fait de méditer le matin et le soir, bah, ça s'installe évidemment un peu plus fort que d'habitude et donc du coup, hem, il y a une évidence qui vient, c'est plus prégnant, c'est plus puissant. En fait, c'est pas vraiment plus puissant, c'est juste que c'est plus là, quoi. Enfin, le personnage se laisse plus, dissoudre et donc c'est juste, ça pourrait être ça la pratique, c'est de voir à quel point, ben, je peux laisser quoi, en fait. Et si j'essayais de gérer ce problème avec cet espace de paix, de calme, d'amour, de curiosité, d'émerveillement? Je sais pas vous, mais quand je fais ça, il y a une espèce de clarté comme ça, de pétillement, en fait. C'est comme si le corps est: «Ah ouais!» enfin, Et ouais, tu dans la merde totale, mais tu essayes quand même d'être toulidoudi. Tu exactement. tu vois? Espèce de comme si tu es complètement libéré de ton histoire et tout et alors tu réinvestis cet avatar quoi et puis waouh! Enfin je qui ce qui me c'est ce qui m'est venu là. Mmh. À jouer. Bueno, bueno. En tout cas, l'idée te plaît? Oui. OK, Ah oui, c'est puissant, hein, je trouve. Enfin puissant, c'est, très bénéfique. Voilà, OK, super. bénéfique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est avec peu de moyens, quoi. Finalement, tu fais pas une retraite où on te retrouve dans un lieu pendant C'est ça. 12 jours, mais ça fonctionne très bien. Oui, je trouve que ça fonctionne. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais c'est moins contraignant et ça se fait. Chacun De pratiquer. chacun vit ce qu'il a à vivre et enfin, non, c'est très intéressant, Mmh. très intéressant, très bénéfique pour moi en tout cas, ouais, très positif. OK, OK. Et Ah, moi aussi, je trouvais l'idée bien et puis, c'est la première fois que je vis cela et c'est super pour moi. Je suis très contente. Malgré que je sois au boulot, machin et tout, ça au contraire. J'ai même pris mon petite habitude du matin. ah ouais, Incroyable. super. Ah, je suis super contente, excusez-moi, c'est pour moi, c'est une petite victoire. Mmh. Chouette. Ouais, donc là, ça fait un petit concentré, un petit condensé et voilà, comme disait, ça pose un cadre et moi qui j'en ai fait, ben, je peux imaginer aussi ensuite quand je serai seule pour voilà, enfin, il y a plein de portes qui s'ouvrent, possibles au bien-être, à l'amour, aux Mmh. sœurs, enfin, je vois mieux. Mmh. Chouette. Bon allez, à Ciao, bientôt. à À bientôt bientôt. également.